Une accalmie relative est signalée dans la matinée de ce samedi 18 février sur les deux lignes de front dans les territoires de Masisi, notamment autour de Kichanga, mais aussi à Ruvunda, Kabati et Kagusa, situés vers Kilolirwe et Mushaki. Nous sommes au Nord Kivu. Depuis plusieurs jours maintenant, cette région fait face à de violents combats entre les forces armées de la RDC et les terroristes du 1-23. Dans la soirée du vendredi 17 février, d'autres combats ont opposé les deux belligérants. Des sources locales rapportent que ce samedi, chaque partie conserve ses positions conquises. Ces combats ont occasionné plusieurs dégâts collatéraux dans les localités concernées, notamment des blessés par balles perdues. Pour rappel, des affrontements ont eu lieu toute la journée dès ce vendredi sur l'axe Kichanga dans les territoires de Masisi. Des détonations d'armes lourdes ont été signalées à Kingi, Ruvunda, Kabati et Kagusa, indiquent des sources sur place. Malgré une progression des forces armées de la République démocratique du Congo, ces terroristes n'ont pas bougé de la cité de Kichanga. Jusqu'à 20h presque, les affrontements étaient signalés à Ruzinda, où les terroristes ont déjà installé un quartier général sur la colline Soplomba, la cité. Notre source indique que l'armée congolaise est à Ndondo, localité située à 1 km de la cité. Des sources militaires nous avons appris que les 1-23 ont reçu les renforts des militaires rwandais du RDF. Le jeudi, l'armée avait alerté sur la traversée de plus de 350 militaires rwandais qui se dirigeaient vers Kichanga afin de renforcer les terroristes qui étaient déjà encerclés par les forces armées de la RDC. Le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine a demandé les cantonnements et les désarmements du 1-23 sous le contrôle des autorités de la République démocratique du Congo et la supervision de la force régionale de East Africa Community et des mécanismes de vérification ad hoc avec la collaboration de la mission de stabilisation de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO. Cette demande a été faite lors de sa 1140e réunion tenue au niveau des chefs et du gouvernement le 17 février 2023 sur l'examen de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'Union africaine souligne aussi la nécessité de soutenir les mécanismes conjoints de vérification élargis. Elle exige que tous les groupes armés, en particulier les 1-23 ainsi que les ADF et les FDLR, cessent immédiatement les hostilités et se retirent sans condition de l'Est de la République démocratique du Congo. Et à cet égard, les conseils de paix et de sécurité demandent instamment la mise en œuvre rapide des résultats du processus de Luanda et de Nairobi, ainsi que le communiqué du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022. L'Union africaine exprime sa profonde inquiétude face à l'insécurité qui règne et à la détérioration de la situation humanitaire du développement socio-économique en raison de la violence et des violations des droits de l'homme commises par les groupes armés et forces négatives dans l'Est de la RD Congo, réitère sa ferme condamnation des violences des droits de l'homme commises par les 1-23 ainsi que par les forces démocratiques alliées ADF et les forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR et d'autres groupes armés. Les conseils de paix et de sécurité de l'Union africaine condamnent fermement les récentes attaques contre la MONUSCO qui ont fait des victimes parmi les soldats de la paix et les civils, ainsi que l'obstruction de l'accès à l'aide humanitaire pour la population dans le besoin. Il réitère ses appels à la coopération, à la coordination et à la complémentarité des efforts entre la MONUSCO, les forces armées de la République démocratique du Congo et la force régionale de East Africa Community. Autre nouvelle, l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala ne soutient pas la présence et le déploiement de la force régionale de East Africa Community dans la partie Est de la République démocratique du Congo pour faire face à l'avancée des terroristes du 1-23. Pour lui, tout comme pour plusieurs acteurs sociopolitiques congolais, il faut réorganiser les forces de défense et sécurité du pays afin d'assurer la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Il a dit, je cite,
J'ai toujours dit que notre pays devrait, à l'instar de la Tanzanie, se défendre avec son armée et arriver à bouter dehors comme en 2013 les M23. Je pense que ce que nous devrions faire, c'est réorganiser les forces armées de défense et de sécurité et créer les conditions qui permettent de préserver notre indépendance et notre souveraineté et de ne pas permettre à une milice, quelle qu'elle soit, de venir perturber l'intangibilité de notre frontière. Pour nous, je crois qu'il faut organiser les forces armées pour qu'un pays assure son indépendance. Il doit être défendu par son armée et par ses services de sécurité, et c'est ce qui est fait par la Tanzanie, a-t-il fait savoir devant la presse à l'occasion de la 41e anniversaire de l'UDPS le mercredi 15 février 2023. Quelques jours après les sommets de Bujumbura, les chefs d'état-major des East Africa Community s'étaient donné rendez-vous au Kenya alors que les combats entre l'armée congolaise et les terroristes du M23 se poursuivent pour tenter de donner un second souffle à la force régionale. Les cessez-le-feu immédiats décidés le 4 février à Bujumbura lors du sommet extraordinaire de la communauté d'Afrique de l'Est EAC n'aura été qu'une vaine promesse. Des affrontements entre l'armée congolaise, les FARDC et les terroristes du M23 ont repris à la suite de la rencontre convoquée par Évariste Ndayishimiye. Les combats continuent de provoquer d'importants déplacements de la population en territoire de Masisi où se concentrent les combats depuis plusieurs semaines. Dans les rapports consultés par nos confrères de Jeune Afrique, les militaires de East Africa Community se sont donc accordés sur un nouveau calendrier de retrait de ces terroristes. Ce troisième chronogramme s'étend cette fois-ci sur 30 jours, à savoir du 28 février. Il doit se dérouler en 3 phases. Selon le document, les terroristes du M23 ont jusqu'au 10 mars pour se retirer des Karenga, des Kilolirui, des Kichanga, des Kibumba et des Rumangabo. Le 20 mars, ces terroristes doivent avoir quitté Kishishi, Bambo, Kazaroho, Tongo et Mabinga. Le retrait, en théorie, prendra fin le 30 mars avec les départs de Rutshuru, Kiwanja et Bunagana, première localité passée sous contrôle des terroristes du M23 en juin 2022 face à l'inactivité de la force de East Africa Community et dans un délai raisonnable. Les choses ne changent pas sur le terrain. Prévenez Christophe Mposo de l'Assemblée nationale va demander au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de prendre des décisions qui s'imposent. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et nous vous disons merci pour votre patience et votre fidélité à notre chaîne. Merci pour votre amour, mais également vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner massivement, activer la petite cloche pour nous permettre de vous informer à temps réel. Je suis Santi Chisenga depuis la province d'Elituri pour Afro Info 243.